Yo l'équipe, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes. Il y aura une anecdote vraie et 2 anecdotes fausses. Votre but, devinez quelle anecdote est vraie. Pour ça, vous pouvez jouer le jeu dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait trop plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc les gars, pour cette première anecdote, pour vous remettre dans le contexte, on est en mars 2024. À cette époque-là, je fais beaucoup d'édits, beaucoup de shorts, sur cette chaîne d'ailleurs. Mais tous les shorts, j'ai supprimé les gars, parce que je me consacrais que à des vidéos longues. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, à cette époque-là, je fais beaucoup de shorts, beaucoup d'édits sur Inoxtag. Parce que oui les gars, Inoxtag, il avait monté l'Everest. Du coup, je mettais la petite musique. Inoxtag, tu me manques à la terre entière. Et du coup, voilà, je mettais cette musique et ça faisait du buzz. Ça faisait vraiment clairement de la moulaga. Donc j'étais trop refait. Moi, j'étais en vacances, je postais un short à midi. Pendant ce temps-là, je visitais des petits monuments. Je regardais mon phone à 13h. J'avais quoi? J'avais 10 000 vues. Donc ça me régalait. J'étais vraiment refait de fou. Donc voilà, je continue de poster mes petites edits. Je prends 400 abonnés par short et tout. Je suis trop bien. Je suis refait de fou. Et il arrive un jour où j'étais tranquillement en train de scroller sur mes YouTube Shorts. Et là, je reçois quoi? Je reçois une petite notification de YouTube Studio. Un créateur a commenté votre edit, votre short. Du coup là, moi je bombarde sur YouTube Studio. Je vous l'appuie en 2-2. Et là, je regarde le commentaire. Et là, je vois quoi? Inoxtag. Je fais mes frérot, mais what the fuck? Frérot, j'avais 5000 abos, j'étais refait de fou. Je me suis dit, mais Inoxtag, l'un des plus grands youtubeurs, il va monter l'Everest. Et comme par hasard, coïncidence, il voit mon short. Je me dis, c'est dinguerie. Je commence à faire des tours de ma maison, je vais courir un marathon. Et là, je me dis, mais attends, à tout moment, je me suis fait baiser, c'est un compte fake. Ce qui peut arriver vraiment. Et du coup, je vais voir sur la chaîne et je vois 7 millions d'abonnés, je fais, ah là, on est bien, mon frérot. Bon, voilà, c'est comme ça que Inox a pu découvrir ma chaîne. Donc voilà, dites en commentaire si pour vous, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse. Je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo. Du coup les gars, pour cette deuxième anecdote, il faut savoir que moi je joue au foot dans un petit village à La Coche-sur-Loup. Pour vous dire à peu près où c'est dans le 06. Et il faut savoir que ce week-end-là, je jouais contre Cannes-sur-Mer. En gros, c'est une très bonne équipe de mon département. Mais malheureusement, ce week-end-là, je ne suis pas sélectionné. Donc j'étais un peu dégoûté, mais je me dis c'est pas grave, je vais quand même aller supporter mes coéquipiers dans les tribunes. Donc arrive le samedi après-midi, je rejoins quelques potes à moi dans les tribunes. Le match commence. Avec mes potes, on a un peu l'ambiance dans les tribunes, on explose quelques pétards. Et là d'un coup, en plein milieu du match, mon pote se retourne et me dit mais regarde là-bas. Moi je me dis wesh, il est chelou. Je me tourne à 90 degrés, je pense à peu près. Je suis pas vraiment sûre. Et là je vois qui? Je vois Dante les gars. Pour ceux qui savent pas qui est Dante, c'est un joueur de foot qui a une Ligue des Champions gagnée avec le Bayern. Et il est aussi le capitaine de l'OGC Nice depuis 6 ans. Donc c'est un très bon joueur de foot. Et là vous allez peut-être vous demander pourquoi Ama il a Dante dans ton vieux village à La Coche-sur-Loup? Pour la simple et bonne raison que son fils jouait à Cannes-sur-Mer. C'est donc pour ça qu'il était là, car il était venu le voir jouer. Du coup là avec mes potes on se dit faut qu'on gratte une photo, c'est le moment. Sauf qu'en fait le problème c'est qu'il restait tout le temps dans sa Porsche Cayenne. Sans mentir les gars, je pense qu'il a dû rester plus de 3/4 du match dans sa Porsche Cayenne. C'est une dinguerie. Du coup il sort peut-être 15 minutes pendant le match. Là on se dit faut qu'on aille choper une photo. Mon pote il y va, tout se passe bien, il prend sa photo avec Dante. Et là je me dis c'est à mon tour, je fouille mes poches. Je ne trouve plus mon téléphone. Et là, je me rappelle que je l'ai laissé chez moi parce qu'il avait plus de batterie. Et là, je me dis, il faut quand même que je demande à mon pote s'il a moyen qu'il me prête son téléphone pour que j'aille faire une photo avec Dante. Je lui demande, et il me dit, oui, pas de souci. Juste viens, on enlève la coque, comme ça c'est pas trop cramé, il voit pas que c'est le même téléphone. On enlève la coque. Je vais vers Dante pour prendre ma photo. Je lui dis, salut Dante, est-ce que je pourrais prendre une photo avec toi? Il me dit oui, pas de souci. Je prends ma photo avec Dante. Je lui dis merci, bonne continuation et au plaisir. Du coup voilà, j'ai été trop refait, j'étais trop content et c'est comme ça que j'ai rencontré un joueur de Ligue 1. Donc voilà, dites en commentaire si pour vous cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse. Je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo. Ah les gars, c'est déjà quasiment la fin de la vidéo. Plus que la dernière anecdote, franchement, c'est passé trop vite. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Et puis voilà, on continue. Il faut savoir que mes grands-parents, ils habitent à Toulouse, ils ont une maison à Toulouse. Du coup, j'y vais souvent pour les voir. Et du coup, cette année, donc en décembre 2024, je suis allée passer 2-3 jours à Toulouse. Et il s'agirait qu'un jour, on est allé place du Capitole. Voilà, en marchant dans un peu les boutiques. Ils m'expliquaient 2-3 trucs sur la ville de Toulouse et tout. Donc c'était vraiment super intéressant. Et à un moment, vers 16h, 17h, il me semble, qui vois-je dans la rue? Je vois Kossi, les gars. Elle sortait d'un bâtiment, elle spawn dans la rue. Donc là, je me dis, oh, c'est tellement le moment, faut que je chope photo avec elle et tout. Du coup, je m'approche, je dis, salut Kossi, est-ce que je pourrais avoir une photo et tout? Je suis trop fan et tout. Du coup, elle me dit, oui, aucun problème. Du coup, je prends ma petite photo avec Kossi. J'étais trop refait. Et du coup, j'avais une photo avec une youtubeuse. Du coup, j'étais trop content. Surtout que je pense que les gars, retenez ça. Retenez bien ce que je vais vous dire. Je vous jure qu'Kossi, c'est la future génération avec Choco et tout, les gars. Je vous jure que ça va faire mal, hein, les gars. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré une youtubeuse. Donc voilà, dites en commentaire si pour vous, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse. Je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo.
Du coup, pour l'anecdote bonus, les gars, un jour, je voulais lancer un live. Du coup, je prépare mon petit stream et tout. Et en titre, je mets on discute ensemble. Et du coup, voilà, je lance mon live. Et au bout de 5 minutes, je me fais ban def. Je me fais ban pendant 2 mois de YouTube. Parce que, apparemment, mon titre, c'est un titre attirant pour les enfants. Que ça pouvait avoir des conséquences graves derrière. Que YouTube, il savait pas ce que je voulais faire derrière. Que c'était des propos inappropriés. Que c'était des propos déplacés et tout. Moi, j'étais choquée, je voulais juste faire un live et tout, et on me dit ça, que ça pouvait avoir des conséquences. Et je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? Mais en fait, après, sur le coup, après, j'ai compris, parce qu'on discute ensemble, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais pourtant, j'avais mis, c'était conçu pour les enfants et tout. Et du coup, bah, je comprends pas trop pourquoi j'ai été ban. Mais voilà, c'était ma petite anecdote bonus, et voilà. Maintenant, c'est bon, je suis plus ban, je peux stream. Mais j'ai essayé de live 2-3 fois, mais la qualité de ma caméra et tout, enfin, c'est bizarre, ça passe pas super bien. Et du coup, ce qui fait qu'il y a plein de bugs sur le live, et du coup, c'est pas ouf, ça me fait pas tellement kiffer de faire des lives. Mais du coup, quand j'aurai une meilleure qualité, bah, je referai des lives, mais là, c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai essayé, et je trouve que la qualité, elle est pas ouf. J'en referai sûrement, je dis pas que je referai plus jamais stream, parce que en vrai, c'était cool. Mais en fait, c'était cool pour moi, mais vous avez pas une bonne qualité, le son, il est pourri. Enfin, en fait, juste ça vous ruine votre soirée, donc ça sert à rien de faire des lives pour vous faire perdre du temps. Du coup, voilà, j'ai décidé d'arrêter et je reprendrai quand j'aurai une meilleure qualité. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de vous dévoiler quelle anecdote est vraie, je vous laisse mettre votre commentaire. Vous avez 3 secondes parce que dans 3, 2, 1, 0, l'anecdote qui était vraie est que j'ai rencontré un joueur de Ligue 1, Dante. Je vous mets la photo juste ici à l'écran. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez eu juste, je regarderai tous vos commentaires et j'y répondrai. Pour ceux qui ont eu faux, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai bien joué le coup, oui, je suis fort, je sais bien parler, je sais bien mentir. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes les gars. À 100 likes, j'ai fait un épisode 2. Donc voilà les gars, bombardez les likes et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très vite, ciao!